Bon les petits frérots, ça va ou quoi? J'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine. Aïe 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 aïe. Les gars, vidéo que je vous ai promis depuis des années. Tous les ans je vous promets que je vous ferai cette vidéo mais je la fais jamais. Vraiment je sais pas pourquoi j'y pense pas, je prends pas le temps. Du coup, j'espère que ça va vous plaire hein. J'ai bougé tout mon bureau, vous avez vu? Les amis, la saison NBA commence. On va vivre, je pense, une saison de fou malade. On va vivre des dingueries. On a des super teams de partout. Ça va dunker de partout. Ça va défendre le titre comme partout. Mais en tout cas voilà, c'est la première les amis. Là aujourd'hui on va faire les prédictions NBA. J'ai préparé les gars un petit tableau des familles pas dégueulasse. Regardez ça là. J'aimerais bien faire beaucoup plus de vidéos comme ça. Donc si ça vous plaît, je compte sur vous. Bombardez la barre de like, abonnez-vous, tout ça c'est important. C'est vraiment très important. Même les vidéos un petit peu actu de la NBA, tout ça, j'aimerais bien en faire. Tu vois, genre tous les lundis, tout ça. À vous de voir. Vraiment, j'essaye, je teste. Si ça plaît, on continuera et j'essaierai d'améliorer tout ça, ok? Bon les amis, la saison NBA, petite prédiction. C'est parti. On va commencer évidemment par les équipes que je trouve dégueulasses. Les équipes pour moi qui sont dans les bas-fonds de la NBA. Qui dit bas-fond de la NBA? L'équipe du King Puff les amis. Enfin l'ancienne équipe du King Puff si vous avez vu la vidéo. Bah les gars, Détroit. Moi les amis, Détroit, je les mets 15e de la conférence Est. Ils ont des jeunes joueurs franchement qui vont faire kiffer. Je pense à Killian, Cunningham, Sadiq Bey, Stewart. Je les connais tous par cœur maintenant les joueurs grâce à la carrière NBA tout. Mais ça gagne quand même pas assez de matchs. Je vais pas donner mes promos de victoire de défaite, mais je donne pas plus de 15 victoires. Ouais je suis dur hein. Ça se trouve Killian il regarde la vidéo, je suis désolé mon ref. J'espère que Killian il va faire du sale avec Cunningham. Je peux peut-être changer d'avis si vraiment vous donnez des bons avis, des bons commentaires. Faites-vous plaisir. Le 15e à l'ouest, je vais innover de ouf, c'est les Rockets. Pour moi, c'est les Rockets, même s'ils ont Evan Mobley, même s'ils ont des joueurs vraiment qui sont pas mal, Christian Wood, John Wall, même si je pense que John Wall il va bouger. Voilà, je donne que mon avis, mais John Wall pour moi, il bouge de Houston. Je trouve l'équipe elle est pas assez forte, ça va perdre des matchs, les jeunes, ils vont se la donner, mais ça suffira pas. À l'ouest, il y a quand même des équipes plus solides, je trouve. Houston. Bang! Vous avez vu, j'écris comme les médecins. 14e à l'ouest pour moi, je mets les San Antonio. Pour moi, il n'y a pas eu de gros move. Ils ont des jeunes et tout, mais ils vont totalement reconstruire. Ils ont perdu DeRozan, ils ont perdu tout le monde en fait, hein, clairement, sauf Popovic. Mais c'est 14e. Ça va être une saison compliquée pour moi, pour San Antonio, je trouve. Tu vois, je les mets même moins fort que OKC, Minnesota, Sacramento, tout ça. Voilà, c'est que mon avis, mais je mets San Antonio 14e. 14e à l'Est, je mets Orlando. J'ai pas besoin de me justifier, hein. C'est un peu comme San Antonio, mais je sais pas si c'est pire ou moins pire. Ils ont toujours leurs jeunes joueurs, Mo Bamba, Isaac et tout ça, mais ils sont tout le temps blessés en fait. Ils ont pu Evan, parce qu'à chaque fois ils survivaient un peu grâce à Evan qui mettait des buzzers, tout ça. Mais pour moi, non, pour moi Orlando c'est goulag. Hein. Il fait beau là-bas, mais c'est goulag quand même. Il fera beau en température, mais il fera froid dans leur cœur. Je sais pas si tu valides cette blague, Flavien, en montage, mais c'est Flavien qui fait le montage. Du coup, je peux faire un peu de la merde et tout, tu vois. Il fera tout en sorte que ce soit bien, tu vois. J'adore cette première vidéo un peu spéciale. Orlando 14e. 13e à l'Est. Toronto, même s'ils ont signé Goran Dragic, ils ont toujours Siakam, ils ont leurs jeunes joueurs qui ont l'air pas mal, même en pré-saison là. En pré-saison, ils ont des jeunes joueurs qui ont fait quand même du beau boulot. Je les vois pas faire mieux que les équipes d'au-dessus, tu vois. C'est un peu pour ça que tu mets 13e, c'est en dessous les autres. Tu vois. Toronto 13e. Les Canadiens, s'il y en a qui regardent la vidéo, je vous aime. Un jour, je viendrai au Canada, je vous jure. T'es de one. On reste à l'Est et 12e, Cleveland. Voilà. C'est que mon avis, mais... Ils ont des petits joueurs qui font kiffer. On a toujours Papilov qui est là-bas. Ils ont quand même eu le 3e pick de draft avec Evan Mobley qui a l'air pas dégueulasse, il fait une bonne pré-saison. Ils ont signé Jarrett Allen, ils ont signé Ricky Rubio, mais pour moi, ça peut pas aller au-dessus de 12e. Ça va castagner, voilà. Moi, pour moi, dans ma tête, la saison NBA elle va être dingue. Ils ont Lauri Markkanen, Taco Fall, Darius Garland qui a fait une très bonne saison aussi. Mais je sais pas, je peux pas les mettre plus haut que 12e. Déjà, je trouve 12e. Les mettre devant Toronto, déjà, c'est chaud, je trouve. Voilà. Je continue avec l'Est, comme ça c'est plus facile et c'est pas trop le bordel. 11e, je mets Indiana. Je vous mens pas, je savais pas où les mettre. Mais j'hésite entre Indiana et Washington. Pour moi, la 10 et 11e place, ça se joue entre Indiana et Washington. Je sais pas, je vais peut-être mettre, allez, Washington et Indiana 10e. Pour moi, entre les deux là, ça peut très bien, je sais pas. C'est pas des équipes qui vendent du rêve. Même si Indiana, ils ont Caris LeVert, ils ont toujours Sabonis, Miles Turner, mais je sais pas. Je trouve que le niveau il s'est vraiment élevé dans la ligue là cette année. Surtout les top teams qui sont vraiment bonnes, tu vois. Washington, je crois un peu en Kuzma. Je pense que Kuzma, ça peut donner quelque chose. Je sais pas quoi, mais quelque chose. Il était chaud à un moment aux Lakers, tu vois. Donc allez, Indiana devant Washington, je pense que c'est carré. Et pour les play-in à nouveau la 9e, bah je pense qu'on est tous d'accord, je mets Charlotte. Hop là. Pour moi, ça va jouer le play-in. Ça se fera sortir en play-in. Probablement, hein. Je sais pas, on verra. Mais ils ont quand même la Melo Ball, Gordon Hayward, qui se sont un petit peu renforcés. Ils ont signé Kelly Oubre quand même, hein. Terry Rozier tout le temps. Mason Plumlee, Ish Smith. C'est 9e, mais c'est 100% grâce à la Melo. Peut-être que c'est trop hype, mais pour moi, 9e devant Indiana, Washington et le reste des équipes, c'est cohérent en vrai. On retourne à l'ouest, les mecs. 13e. Ok, ici.
Oklahoma City Thunder. On a Malédon, il s'est entraîné comme un chien cet été, c'est pour ça qu'il avait pas été faire les JO. On a pas mal de rookies qui sont plutôt pas dégueulasses, hein. Ils en ont même 1 milliard avec tous leurs milliards de pics de draft. Ils ont signé Derrick Favors, ils ont toujours Shai Alexander, le petit prodige. Mais surtout, ils ont le GOAT, mec. L'un des meilleurs défenseurs, les gars. Qui peut devenir un défenseur monstrueux. Lukensdort. Pour moi, c'est 13ème. Ils vont continuer leur projet, ils vont continuer d'accumuler les pics de draft. Il va falloir être patient, hein, les fans d'Oklahoma. Je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent là. 12ème, comme la saison passée, je mets Sacramento. Genre c'est Sacramento quoi, depuis des années, D'Aaron Fox, tout ça. Ils ont failli trade Buddy de Lakers, mais ça s'est pas fait au final. Les Lakers ils ont pris Westbrook, hein, parce que tu te poses pas trop la question. Si, ils ont signé Tristan Thompson. Putain, ensuite ça devient compliqué, hein. 11ème à l'ouest. Ça commence à être tendu, hein, j'hésite, hein. Je mets les Pelicans, ils ont perdu Lonzo. Ils ont récupéré Devontae Graham, Jonas Valanciunas. Est-ce que ça va changer quelque chose? Je sais pas trop. Mais pour moi, déjà, rien que Lonzo qu'ils ont perdu, c'est... 11ème, déjà, c'est bien pour les Pelicans, hein. Zion, il va transpirer, hein. 11ème, je mets Zion, en vrai. Je mets même pas, c'est même pas les Pelicans, c'est Zion. C'est lui qui va déterminer de la saison des Pelicans en vrai. Est-ce qu'il va faire une saison complète? Est-ce qu'il va se reblesser encore? Est-ce qu'il va exploser tout le monde? Franchement, je sais pas, on verra. 10ème, Minnesota. Karl Anthony Towns, D'Lo, Anthony Edwards, le vrai rookie de l'année. Ça va chauffer dans les coms. Ils ont récupéré Pat quand même, Torian Prince. Malik Beasley, hein, qui peut exploser. Mais je les mets quand même 10ème. Parce que au-dessus, je vous le dis direct, je mets Memphis. Ça va se jouer entre Memphis et Minnesota. De toute façon, il y a le play-in maintenant. Le 7ème, 8ème qui affrontent le 9ème et 10ème. Donc ça peut leur donner une chance. Mais le niveau il est trop élevé je trouve. Les 8 premiers ils ont des équipes de fous. Ça va être trop galère. Vraiment ça va être galère. Je pense que je suis cohérent dans mes choix pour l'instant. Et maintenant on va passer au top 8 les gars. J'espère que ça vous plaît en vrai. En vrai il est carré le tableau non? Franchement. Les amis, les 8 premiers. On va commencer par l'Est. 8ème à l'Est. Attention, ça va commencer à chauffer. Hein. Soyez cool dans les commentaires. Je répète, mais c'est que mon avis. Mais je mets Atlanta. Ce qui s'est passé la saison dernière, leur finale de conf, c'est un peu comme le Heat dans la bulle. Ils ont eu leur moment de gloire, voilà. Trae Young, Capella, tout ça, c'est chaud sa mère, hein. Danilo Gallinari. Tout le monde est vraiment bon à Atlanta, mais le niveau il est trop élevé. Il faut qu'ils gagnent énormément de matchs. Je leur en donne 40. Ça va se jouer à pas grand chose avec Chicago, les gars. Ouais, Chicago, je les mets 7ème. Elle est ultra hype, l'équipe. Lonzo Ball, Demar DeRozan, Vucevic. Ils ont toujours les petits rookies qui sont vraiment pas mal, même s'il y a un peu de blessures. Ils ont une vraie team ultra hype. Ça a l'air de grave bien marcher, hein. La pré-saison, ils ont fait du sale. Déjà, 7ème, je trouve c'est bien. C'est une première saison pour leur projet. Ils ont un beau roster. Zach Lavine, il est all-star. Il va être régalé par Lonzo. Lonzo, c'est un des joueurs les plus sous-cotés de la NBA. Il a amélioré son shoot. Il va filoche à mort. Il va catch and shoot à la balle. Ça fait une bonne 7ème place. Ça va jouer le premier tour. Ça passera le play-in au calme. Mais ça ira pas plus loin. Peut-être l'année prochaine, on verra. Mais on va éviter de se chauffer. Parce que juste devant eux, c'est quand même Boston. 6ème. Je sais pas, en fait Boston c'est un projet, j'ai du mal un petit peu, ils ont renforcé leur équipe, on verra ce que ça donne. Jason Tatum, Jaylen Brown, pour moi ça doit être All-Star comme l'an dernier, ça doit aller dans la continuité. Ouais, ils ont une vraie team, donc 6ème je pense que c'est leur place. Mais je pense qu'il faut un Tatum en mode MVP. Mais sans un Tatum MVP, je vois pas comment ils peuvent aller chercher les équipes au-dessus, tu vois. Voilà. 5ème, je pense que mon cœur y parle un petit peu. L'équipe du King Paf les mecs, je mets les Knicks. J'ai peut-être fait un peu le show de les mettre devant Boston. Je sais pas, je pense qu'il y en a qui seront pas d'accord. Genre je mets Evan Fournier, Derrick Rose, Kemba Walker avec son grand retour, Mitchell Robinson, tout ça. Je les mets devant Boston, devant Jaylen Brown et Tatum. Ouais. Ça va être un petit peu, tu vois, hein. C'est le cœur qui parle aussi un petit peu. J'aime trop cette équipe les mecs. Ils ont une vraie cohésion d'équipe, ça peut vraiment se la donner, ça peut vraiment jouer bien. Julius Randle, s'il est aussi chaud que la saison passée, ça peut être sale les gars, ça peut être très très sale. Robinson il se blesse pas. Et ça y est, ça joue le titre frère. Je m'enflamme peut-être un petit peu. Mais en vrai, les Knicks 5ème, c'est cohérent. On rentre dans le top 4. Et 4ème, je vous mets le 8. Miami. On a Lowry qui vient de signer. On a PJ Tucker aussi qui vient de signer. Tout juste champion NBA en plus. Markieff Morris qui s'est ramené aussi. Pour moi, le Heat, c'est 4ème. J'aurais pu aussi l'inverser avec les Celtics. Mais franchement, quand t'as Lowry, Jimmy Butler, Bam Adebayo, PJ Tucker, frère, c'est des chiens de garde. Ça va défendre à mort. Quand ton coach, c'est Spoelstra, t'es obligé d'être top 4, mec. Vous vous rappelez de ce qu'ils ont fait dans la bulle? Faut juste espérer que Tyler Hero, Duncan Robinson, ils confirment. Mais franchement, ça peut faire top 4. Allez, on finit l'Est, et après on passe à l'Ouest. Mais j'ai hâte d'avoir vos avis dans les commentaires. Vraiment, j'ai trop hâte. Le top 3 à l'Est. 3ème, les Sixers. Bang.
Bon, c'est un petit peu le bordel, on sait pas trop si Ben Simmons il va faire la saison, même s'il a dit que ça devrait le faire. Mais ils ont Joel Embiid. Joel Embiid, il va faire une saison MVP. Tobias Harris, il va valider sa saison de l'an dernier. Il va faire du sale, les gars, vous êtes pas prêts. Seth Curry, on saura même pas c'est qui Seth ou Steph. Ils ont un super banc avec Matisse Thybulle, Tyrese Maxey, ils ont signé Danny Green encore aussi, hein. Et surtout, le meilleur pote de Jojo, André Drummond. Joel Embiid, il se blesse pas, c'est hyper important. Et ça fait top 3. Et si tout ça, ça se marche bien, ça peut aller viser les finales de conf pour moi. Ensuite, le top 2, c'est facile. Deuxième, je mets les Bucks. Premier, je mets Brooklyn. Les Bucks, ils ont pas trop changé l'effectif. Ils vont tenter le back-to-back, protéger la bague. Mais si je les mets pas premier, c'est juste parce qu'il y a Brooklyn en fait. Kyrie, c'est un peu chelou, hein. Mais même s'ils avaient pas Kyrie, je les mettrais premier, je pense. Kyrie, Harden, KD, rien que ça, t'es obligé de mettre top 1. Tu rajoutes Blake Griffin. Ils ont signé la Marcus Aldridge. Leur équipe, c'est juste un cheat code en fait. Ils ont un bon banc aussi. Leur team, c'est un cheat code. Je suis obligé de les mettre premier, frère. Mais ils seront pas champions de NBA. Bon. Et si on passait à l'ouest? Regardez ça, bah oui les gars, c'est le retour des Splash Brothers, attention. Et là c'est chaud l'ouest, hein. Vraiment, je réfléchis là, c'est vraiment compliqué. Mais 8ème, je mets Phoenix. Je sais pas trop comment me justifier, ils ont quand même perdu quelques joueurs. Je sais pas, juste au-dessus c'est trop fort en fait. Même ils ont Devin Booker, ils ont signé Chris Paul. Pour moi là ce qui s'est passé, leur finale NBA c'était maintenant ou jamais pour eux. Chris Paul il va commencer à vieillir mon ref. Devin Booker il va se ressentir un peu seul. Ils ont DeAndre Ayton, Cameron Johnson, Jack Crowder qui est resté, Michael Bridge, Javal McGee, Cameron Payne hein, qui est devenu clairement un joueur incroyable depuis qu'il est à Phoenix. Mais non, pour moi 8ème, au-dessus c'est trop fort, ils ont perdu trop de bons joueurs. Et là à l'ouest maintenant il y a le retour de pas mal d'équipes vraiment carré là, parce que juste au-dessus d'eux je mets Portland. Vous savez que je suis fan de Portland. Bang. C'est dur aussi hein, vous savez que je suis un fan de Portland, mais moi je fais partie de la team où j'aurais aimé voir un peu de changement si j'ai bougé ou je sais pas. Damien faut qu'il reste, c'est l'âme de l'équipe, et il fait confiance à l'équipe, mais franchement, ton All-Star c'est qui? C'est Cody Zeller? Non, pour moi c'est 7ème. Et c'est grâce à Damien. S'il n'y a pas Damien dans cette équipe-là, ça fait même peut-être pas les playoffs pour moi. C'est que mon avis, hein. Même s'ils ont Yusuf Nurkic, même si CJ il se remet en mode All-Star, enfin, il faut qu'il se remette en mode All-Star, sinon ça va être compliqué. Toutes les autres équipes se sont renforcées, et peut-être pas Portland. Même si devant Portland, je mets Dallas. Ah, hop là, et ça peut, voilà, ça va jouer à rien du tout entre les deux équipes pour moi. Mais je sais pas, Dallas c'est plus jeune, ils ont Doncic en fait. Ils ont Doncic, Porzingis, je pense qu'il va faire une bonne saison. Je pense qu'il va pas se blesser, qu'il va faire du bon travail. Ils ont signé Frank Ntilikina, les gars, hein, qui sera peut-être remplaçant, pas de Luka, mais plutôt de Brunson, un truc comme ça. Sterling Brown, Reggie Bullock, Tim Hardaway Jr. aussi qu'ils ont signé, hein, important. La gâchette. Ça va le kiff avec Portland, mais tout dépend de CJ et Nurkic. Damien, non, c'est le gars sûr. On sait qu'il va faire une saison MVP. Hein. S'il est top 4, il est MVP tous les ans presque. 5ème à l'ouest, je mets Utah. Pour être tout à fait honnête avec vous, je crois pas de ouf en cette équipe. C'est une équipe de saison régulière pour moi. Ils vont faire une bonne grosse saison avec leur grosse défense, avec Mitchell, Rudy, Bogdanovic, on les connaît, hein, Clarkson. 5ème grâce à leur défense. Ils ont quand même signé Eric Paschall, hein, la petite starlet de Golden State. Rudy Gay aussi, hein, qui arrivait, quand même, faut le dire. Hassan Whiteside, mais je les mets pas plus haut que 5ème. C'est pas possible. Parce que juste au-dessus d'eux, les mecs, je mets les Nuggets du MVP, Denver. Ils ont signé Michael Porter Jr. un contrat de fou furieux, surpayé, hein, clairement le bonhomme. Mais 4ème c'est leur place, Jokic il va faire du Jokic. Faut espérer que les blessures ça passe. Jamal Murray, faut vraiment espérer qu'il soit en bonne santé. S'il vous plaît les mecs, s'il vous plaît putain. Michael Porter Jr. qui se met en mode KD. Et peut-être que ça pourrait monter dans la conférence, mais c'est même pas sûr. Les amis, le top 3 à l'ouest. Et pour mon top 3, 3ème, je mets les Clippers. Kawhi est blessé en début de saison. Ils ont PG qui va faire une très bonne saison. Ibaka. Terrence Mann, attention à ce monsieur. Attention à ce monsieur. Nicolas Batum qui a signé aussi, hein, qui va faire son rôle à la perfection. Mais ça va être 3ème pour moi. Ça joue le top 1, tu vois. Mais Kawhi, il loupe le début de saison, je crois, il est blessé. Donc pour moi, c'est 3ème. Et 2ème, je mets les Splash Brothers, les mecs. Ils reviennent en force de ouf. Stephen Curry, Klay Thompson qui revient en balle. Andrew Wiggins, ils ont toujours Wiseman, Draymond Green. Ils ont des bons petits remplaçants pas dégueulasses. Iguodala qui a re-signé, les gars. Pour moi, les Warriors, juste le fait d'avoir leur top 3, Curry, Klay Thompson, Draymond Green, rien que ça fait le taf. Et Wiseman, il va aller choper des hoops, il va faire le taf. Ils reviennent violents. Les Warriors, ils sont top 2. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, on les a trop oubliés. On parle même plus d'eux, les mecs. Vous avez oublié que juste avec Curry l'an dernier, qui était pas entouré de ouf, ça a quand même failli donner des dingueries, en fait. Là, vous remettez son meilleur pote à côté de lui. Vous êtes des oufs. C'est tout, vous êtes juste des oufs. Et les premiers à l'ouest, les Lakers. Voilà.
Rien d'autre à dire. Ils ont signé Westbrook. Les gens ont tendance à oublier que c'est quand même un MVP. Moi, je pense que ça va marcher. Avec AD qui va faire une bonne saison en forme. En plus, il a remis les tresses là. Il a remis les tresses, donc c'est obligé, il va faire une putain de saison. LeBron, il est repassé en numéro 6. Il s'est teint la barbe. Il a fait ses petits cheveux et tout là. Comme moi. Ils vont faire une saison monumentale. Carmelo Anthony, la gâchette. Il va être sur le banc, il va mettre ses 15 points en gamme. DeAndre Jordan, Dwight Howard, le retour, Malik Monk, Rajon Rondo, le magicien. Ils font du sale et surtout qu'ils ont signé le meilleur joueur de l'histoire de la planète. Sekou Doumbouya est un Lakers. Faut qu'il fasse son job. Il shoot, il défend et baba bang. Les amis, voici mon petit tableau. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Je pense que je suis plutôt cohérent. Honnêtement, je pense que je suis plutôt cohérent. J'attends vos prédictions à vous dans les commentaires de la vidéo. Mais pour terminer très rapidement, je vais vous donner mon avis sur les MVP, sur les petites récompenses personnelles. Rookie de l'année, les gars, Jalen Green. Ils vont être dans les bas-fonds de la conférence Ouest. Il va avoir les ballons. Il va se faire kiffer. Il est pas hyper bien entouré, bon franchement. Mais ça pourrait jouer avec Evan Mobley à Cleveland. Cunningham, je sais pas trop. Parce qu'il y a quand même Stewart, il y a quand même Shadik Bey, Kylian à côté, je sais pas. MIP, meilleure progression. Franchement, je mettrais une petite pièce sur Terrence Mann, joueur des Clippers. Je trouve qu'il a vraiment un talent de fou, il est trop stylé à voir jouer. On a tendance à l'oublier, mais franchement, je mets Terrence Mann. 6e homme, peut-être vous allez me prendre pour un fou, mais je mets Carmelo Anthony. Je mets le bon vieux Melo, les gars. Il va faire une saison incroyable, vous êtes pas prêts. C'est maintenant ou jamais pour lui. S'il veut sa bague, c'est maintenant ou jamais. Le coach de l'année, je mets Spoelstra. Voilà. C'est un gars sûr. Je savais pas trop qui mettre en vrai. Il a une bonne équipe entre les mains. Meilleur défenseur de l'année, Anthony Davis. Je vous ai dit, ça va être une saison incroyable pour lui. Aucune blessure ou des petits pépins, mais de rien du tout. Davis la fragile, c'est fini les gars. Avec Westbrook qui va le salir comme jamais. Il va se sentir en confiance comme jamais, vous êtes pas prêts. Et pour finir le MVP, le bon vieux Jojo les gars. Jojo, c'est son année. Il va être injouable aussi. Il vient de re-signer avec les Sixers. Donc il va les remercier, tu vois. Il va les remercier comme il faut. Et tous les fans de Philadelphie vont recroire au process grâce à lui. Et voilà les gars, pas mal en vrai hein. J'ai hâte de voir ce que vous en pensez dans les commentaires les gars. J'ai hâte de voir vos prédictions à vous. Mais j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, elle est assez longue. J'ai essayé de développer un petit peu mais sans trop en faire. Je suis pas un expert, je suis juste un fan NBA qui regarde beaucoup de matchs, qui joue beaucoup à 2K et tout comme vous le savez. Mais voilà, je prétends pas être un expert, je prétends pas être un spécialiste, des petits détails, etc. Je donne juste mon avis, je suis juste votre poteau là qui donne son avis et j'espère que ça vous a plu quoi. Si ça vous a plu, pensez à liker, abonnez-vous, partagez la vidéo à vos potes, histoire que eux aussi donnent leur avis, qu'ils partagent leur avis dans les coms, tout ça. Mais surtout, prenez soin de vous. J'espère que vous allez bien kiffer la saison NBA. On va avoir une saison incroyable les gars, vous êtes pas prêts franchement. Ça va être une dinguerie. C'était votre gars Paf, prenez soin de vous les frérots. Bonne saison NBA à tous et à toutes. Et puis voilà quoi. Allez, peace.